un peu, François. Allez, vite. Ça est en retard. Allez. Comme une menace pour la Côte d'Azur et la Corse, quelques avertissements sont toujours possibles malgré une tendance à l'amélioration. Cette tendance, on la retrouve sur l'ensemble de la France. La période des grosses intempéries est terminée, mais on est encore très loin du beau temps. Sur les Alpes, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, les pluies seront souvent persistantes tout au long de la journée. Sur le nord, l'Île-de-France, le centre, l'Auvergne et le Limousin. Travaille bien. Ouais. Allez, on y va? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Béatrice. Bonjour, monsieur. Bonjour, Julien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez. Doucement. T'as combien? J'ai assez. Encore une pièce et tu vois l'autre. T'en veux pas? C'est plus triste. Tiens, je suis généreuse. Sur le quai de la gare, assis sur un banc, il y avait deux vieux, mais des vieux propres. Enfin, tu vois ce que je veux dire, bien habillés. Pas une soirée, non, mais propre, quoi. Sur le banc, il y avait qu'eux. Ils étaient assis là contre nous, tout serrés. Tu sais, comme s'il n'y avait pas de place. Quand le train est arrivé, ils se sont levés. Moi, je me suis dit, ils doivent attendre une fille ou des gosses. Ben non, c'est un autre vieux qui est venu. Et ils se sont embrassés tous les trois. C'était peut-être des pédés ou des vieux cochons. Des vieux cochons, il y en a plein, surtout dans les gares. Moi, je les attire tous, ceux-là. Mais je préfère les jeunes. Comme moi. Ouais, comme toi. Tiens, des Romanos. Va falloir enfermer les poules. On croirait une sauvage. Tu crois qu'il y a encore quelqu'un ici? Attends, je vais frapper un peu plus fort, on sait jamais. Qu'est-ce que vous voulez? On vend des billets de tout là pour... Ce que vous voulez? Taillons-nous! La fin de l'été. L'été s'est achevé. Point. L'été s'est achevé. Point. Les rayons du soleil. Les rayons du soleil ont maintenant du mal. Les rayons du soleil ont maintenant du mal
Cédric, tu te dépêches, ont maintenant du mal à percer les nuages. Je te présente Nadia, qui vient passer quelques jours dans ta classe. Bonjour. Et son papa. Bonjour. Alors, je vous présente Nadia. Elle va passer quelques jours avec nous. Tu vas te mettre là. Voilà, tu poses ton sac, tu t'installes. Bon, on reprend la dictée. Les rayons du soleil ont maintenant du mal à percer les nuages, de plus en plus épais. De plus en plus épais. Point. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Les oiseaux migrateurs se sont rassemblés pour leur long voyage annuel. Point. Dans les jardins, virgule, dans les jardins, virgule. Dis pas ça. François, viens ici, tu vas te calmer. Voilà. Dans les jardins, virgule, dans les jardins, virgule, quelques arbres roussissent déjà. Point. Je m'appelle Nadia. Quelques J'aime arbres pas les gamins. roussissent déjà. Point. La blessure se trouvait cicatrisée. La Mole était au comble de la joie, à part une certaine faiblesse causée par la perte de son sang et un léger étourdissement qui se rattachait à cette cause. Il se sentait aussi bien qu'il pouvait être. Il allait enfin revoir Marguerite. La Mole employa donc une partie de l'argent qu'il avait reçu en partant de sa famille à acheter le plus beau juste au corps de satin blanc et la plus riche broderie de manteaux que lui put procurer un tailleur à la mode. Le même lui fournit encore les bottes de cuir parfumées qu'on portait à cette époque. La Mole s'habilla rapidement, se regarda dans un miroir, se trouva assez convenablement vêtu et coiffé pour être satisfait de lui-même. Enfin, il s'assura par quelques tours faits dans sa chambre qu'à part plusieurs douleurs assez vives, le bonheur de retrouver Marguerite ferait taire les incommodités physiques. Enfin, il sortit. À grands pas, il alla vers le Louvre, en balançant fort son bras gauche, ce qui lui donnait cette allure si particulière qu'on lui connaissait à la cour.